C'est avec humilité de cœur que nous venons auprès de toi. Te remercier pour avoir écouté nos prières qui font que nous sommes maintenant réunis en cet endroit. Permets que tu exauces le désir de chacun au sujet de cette réunion et que ta grande présence nous anime et que chaque enfant de Dieu trouve satisfaction auprès de toi. Je te recommande toutes nos familles respectives, tous nos bien-aimés qui ne peuvent pas être ici à cause des mesures qu'on a prises. Nous demandons ta grâce dans leur maison. S'ils vont réécouter ce message, que ce message ait un impact sur eux. Je pense au frère Macaire, Seigneur, qui est maintenant en route pour rejoindre sa famille afin de traverser l'année 2020 pour entrer ensemble dans 2021. Voyage avec lui et bénis tous nos frères à Pointe-Noire, à Ngo, à Oyo, Nkele, Ichwali, bénis-les partout. Que tu t'empares de chaque âme pour que nous ne nous appartenions pas, que nous soyons ta propriété pour faire ta volonté. Bénis-nous ce matin, bénis tout ton peuple dans la ville, à travers le monde entier, Seigneur. Bénis les saints qui s'évertuent à vivre une vie digne de l'évangile. Bénis-les partout et que ta grande présence opère des signes et des miracles et que les désirs de nos cœurs soient comblés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, je commence par vous saluer tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que vous avez tous prié pour que le Seigneur soit avec nous au cours de cette réunion. Et j'aimerais dire ce matin que je vous apprécie tous. Je vous apprécie beaucoup. Et je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Ce n'est pas exactement un joyeux Noël, mais que les bénédictions de Dieu pour Noël soient sur chacun de vous. Puisse le Christ du Calvaire vous cacher en lui, vous couvrir, vous envelopper vraiment et vous recouvrir avec sa parole. En sorte que sa parole devienne chère en chacun de vous. Vraiment que Dieu vous bénisse tous. J'aimerais également profiter de cette occasion pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour l'an 2021 qui s'ouvre dans quelques jours. Que Dieu soit avec vous. Qu'il vous accorde de nouvelles choses, plus de nouvelles vies que vous recherchez et dont vous avez vraiment faim. C'est ce que je fais moi-même, frères et sœurs. J'ai besoin de plus de Dieu dans ma vie. Et je voudrais ce matin vous dire que je suis content de chacun d'entre vous. Car pour moi, vous êtes tous des vainqueurs. Je parle à des vainqueurs. Cela fait des dizaines d'années que certains d'entre vous, pour certains d'entre vous, ça fait déjà des dizaines d'années. Pour d'autres, ça fait quelques années. Pour d'autres encore, ça fait des mois et des semaines que vous êtes ici. Et dans ce temps d'incertitude partout,
ya bobulu oyo bipai nyonso. Je vois que vous tenez ferme. Nazali komona ete bino bozali kotelemaka ngwi. Malgré tout ce que l'ennemi essaye de faire. Atako nyonso mongu nazali komeka kosala. De dire. Ya koloba. Ou de vous indexer. Ou de vous indiquer. Toko lakisa bino mosapi. Toko funda bino. Ou ce qu'il essaye de vous montrer. Toko azali komeka kolakisa na bino. Pour vous décourager et stopper votre marche avec Dieu. Pona kolembisa bino motema pe kokata etamboli na bino na Nzambe. Vous avez piétiné tout ce que l'ennemi essaye de faire. Bino bonyati nyonso o mongu nazali komeka kosala. Pour rester loyaux à votre poste dans cet endroit. Pona kotika la sembo nisika na yo na isika oyo. Et ma prière, Pe libondeli na ngai, c'est que chacun serve Dieu avec son cœur. izali ke moko na moko asalela Nzambe na motema na ye. Ainsi il comblera toutes vos attentes. Lolenge wana kotondisa bosenga no nyonso. La grâce merveilleuse de notre Dieu est encore avec nos frères de l'intérieur. Ngolo ya kamo ya Nzambe na biso ezali suna bandeko na biso mibali pe ya basi ya kata bamboka. Les frères de Pointe-Noire, Bandeko ya Pointe-Noire, de Nkele, ya Nkiele, Etwalingo Etwalingo, et Aoyo. Pena Oyo. Mon cœur brûlait quand même de les visiter avant la fin de cette mauvaise année. Motema na ngezalaki kopela na kende kotala bango ya mobubu ya mabe oyo esuka. Et Dieu me l'a accordé par sa grâce. Nzambe apesaki ngai yango na ngolo na ye. Du 10 au 14 décembre, j'étais à Pointe-Noire. Kobana makolo ya zomi kino zomi na mine ya sanza otoza na ngo nazalaki na Pointe-Noire. Du 17 au 21, j'étais au nord. Kobana na makolo ya zomi na sambo kino tukumi bale na moko nazalaki na mokole. Je me suis arrêté en Kiele, Na telemaki moke na Nkiele, à Ituali, na Etwale, à Ngo et à Oyo, notre destination. na ngo pe na oyo esika ya suko tozalaki kokenda. J'ai eu l'occasion de servir la communion à Pointe-Noire, Na zwaki libako ya kopesa elambo na nkolo na Pointe-Noire, à Oyo et à Ngo au retour. na oyo pe na ngo na bozongi. Et sincèrement, nous avons passé de très bons moments avec les frères de partout. Pe na bosola motema tolekisaki bandembe moko kitoko na bandeko ya bipai nyonso. Ce qui m'étonne, c'est que tout le monde persévère. Oyo ezali kokamwisa ngai ezali te bato nyonso bazali kotaka molende. Tout le monde s'affermit. Bato nyonso azali komizinda kaka na Nzambe. L'église de Oyo a beaucoup grandi. Lingomba ya oyo ekoli penza koleka. Il y a beaucoup de gens qui aiment vraiment la parole là-bas, qui sont zélés pour Dieu. Ezana bato ebele balingi lelo bakunda pe bazana molende mpo na Nzambe. Et je crois partout comme ici, tout le monde est zélé, tout le monde brûle d'être ici. Pe na kondima ete kuna lokola pe awa bato nyonso bazana molende bakopelapelaka mpo na Nzambe. Priez pour que dans les conditions actuelles, nous continuions à adorer notre Dieu avec nos cœurs. Obondeli ete mpo na mikalo ya lelo oyo tokoba kosanjola Nzambe na motema na biso. Et que notre zèle soit toujours grandissant. Pe molende na biso ekolakola ntango nyonso. À Oyo, après mon message du dimanche, Na oyo na simalitia nanga mokolo ne yenga. il y a d'abord eu service de communion vendredi. Liboso ezalaki nana mosala ya elambo na nkolo vendredi. J'ai exhorté les gens leur disant, Na lendisaki bato na kolobaka na bango. on ne vient pas jouer quand on vient prendre la communion. Bayaka te kosakana ntango ya kozwa elambo na nkolo. C'est parfois des dégâts que vous occasionnez pour votre vie. Ezali ntango so makama ozali kowelaka mpo na bomoi na yo. Des maladies qui seront incurables. Babokono oyo ekosila te. Des blocages ici et là en voulant jouer avec le repas du Seigneur. Bikangemi awa pe kuna kolukaka kosakana na elambo na nkolo. Mais si vous sentez que vous êtes condamné quelque part Kasi soko ozali koyoka ete ozali ekwesami epai moko. et que vous en avez conscience, Pe oyebi yango bonga malamu. ayez le désir de vous ranger derrière la parole. Zala na posa ya kotiama na sima ya liloba. Dites à Dieu, Loba na Nzambe, je prends l'engagement na zwi ekateli de marcher avec ce message. ya kotambola na sango oyo. Et à la sortie d'ici, Pe na bobimi na awa, j'irai tout régler ici et na là. kokende kobongisa nyonso awa pe kuna. Alors venez à la table. Bwide na sima yaka na Parce mesa. que ne pas venir à la table, Pamba te kobweya koyaka na mesa. c'est continuer à marcher mal. Ezali kokoba kotambola mabe. Et des gens ont écouté cela. Pe bato bayokaki yango. Une femme était venue très malade, fiévreuse. Mwasi moko ayekaki kobela mingi mpe na nzoto moto. C'est une sœur qui est là depuis longtemps. Azali ndeko mwasi oyo azali wana utakala. Quand elle a écouté ça, Ntango ayokaki yango, elle avait un problème avec son mari qui ne prie pas avec nous. azalaki na likambo na mobali na ye oyo abondelaka na biso Elle dit, te. Seigneur, je vais arranger. Albi nkolo na Il kobongisa s'est passé à la table. na koleka na mesa. Elle dit que quand elle est passée à la table, Albi te ntango alekaki na mesa, à la fin, na suka guérison totale. lisalisi be.
Et une jeune sœur, Itwa Chancel, Chancel avait des problèmes féminins depuis longtemps. Et elle a prié beaucoup en écoutant le message de Joël sur les vœux. Elle a fait un vœu de 50 000. Et ce jour-là, vendredi, elle a pris la communion. Dimanche, elle a suivi le message. Et j'ai prié pour les gens. J'ai fait une ligne de prière. Elle a dit, je ne prends plus les médicaments que je prenais. Elle arrive à la maison. Lundi, elle était au travail. Elle avait très mal. Elle s'est résolue à aller prendre les médicaments. C'est ce qu'elle a témoigné à ma femme hier soir. Et arrivé à la maison, elle dit non, ça c'est le diable. Ça ne prend pas les médicaments. Depuis là, jusqu'à présent, tout est rentré en ordre. J'avais parlé un peu dimanche des femmes qui ont 3 enfants avec des hommes différents. Et des hommes qui ont 3, 4 enfants avec chaque enfant une femme. Je dis que ce n'est pas honorable. Je suis avec telle femme, avec telle femme, avec telle femme. Ce n'est pas un honneur. C'est une honte. S'il y a un honneur, c'est vivre avec une seule femme. Mais avec telle, ce sont des femmes faciles. C'est une vie légère. Et aujourd'hui, si tu as un homme et que tu as déjà 3, 4 enfants ailleurs, accroche-toi à cet homme-là, ne va pas au 5e, 6e homme. Vice versa, toi la femme aussi, toi l'homme aussi, fais de même. Cette vie passée là, c'est un déshonneur. Tu as eu 5 enfants avec des femmes différentes. Et tu as des problèmes avec la 6e femme pour aller en chercher une 7e. C'est n'importe quoi. À la sortie du culte, 3 femmes en larmes. Non, c'est à moi que tu as parlé. J'ai déjà 3 enfants avec des maris différents. Le 3e enfant, c'est avec l'homme actuel. Mais on a des problèmes. Il est parti travailler à Brazzaville. Il m'a envoyé l'argent, il m'a dit reste à la maison, j'ai refusé. L'homme me dit tu as déjà eu 2 enfants avec 2 autres hommes. Maintenant tu as un enfant avec moi. Moi je ne te laisse pas. Que tu as encore cherché d'autres hommes, ce n'est pas sérieux. Mais toi tu pries, non? Elle dit que quand tu parlais, c'est à moi que tu parlais. Il m'a envoyé l'argent. Il m'a dit reste à la maison. J'ai refusé, je suis allé vivre chez moi. Il dit retourne à la maison. Entends-toi avec ton mari. Et continue à avancer. C'est des choses comme ça. Nous parlons sans savoir de quoi nous parlons. Il y a une femme que nous sommes allés visiter. C'était samedi. Nous sommes partis avec Obambi, Jolio et nous sommes allés lui rendre visite. Nous rentrons à la maison. Dans la soirée, dans la nuit, elle appelle ma femme. Le genou est en train d'enfler. Seulement comme ça. Moi, je rends visite à une famille. Je quitte là-bas. Et le genou s'enfle. Ah non. Moi, je ne peux pas accepter ça. Non, je ne peux pas accepter ça. J'ai appelé la soeur. On va prier. Nous avons prié. La nuit, ma femme et moi, on n'a pas dormi. On rend visite à quelqu'un.
nous partons chez nous, la personne tombe malade. Non, je n'accepte pas ça. Le genou avait beaucoup enflé. J'ai prié avec elle. Le matin, j'ai dit je ne mange pas. Ma femme, moi aussi je ne mange pas à cause de cette soeur. Et on arrive à l'église. J'ai fait la ligne de prière. Quand elle est sortie, le genou est devenu normal. Et que notre Dieu soit béni. C'est très bien. Je sais que Dieu fait beaucoup de choses. Si les gens témoignaient, nous entendions constamment beaucoup de choses que Dieu fait. Et je crois que les témoignages aident les autres à avoir plus de foi. Je sais que les gens ignorent. Alors, croyez-moi tous, frères et sœurs, je vous aime. Et je me bats tant bien que mal pour que chacun de vous ressente mes sentiments affectueux à son égard. Mais ce que je peux vous demander, tenons tous la main immuable de Dieu qui ne change pas. Et faisons de cette main notre portion suffisante qui nous satisfait en tout temps. Moi, je peux parfois vous décevoir. Mais lui, non. C'est pourquoi tenons ensemble la main de Dieu. Nous pourrons nous comprendre. Quand vous me décevez, je comprends. Quand je vous déçois, vous me comprenez. Parce que Jésus reste notre trait d'union. Nous restons tous des gens faillibles et sujets aux erreurs. Je veux apprécier aussi nos ministres. Au cours de cette année et pendant cette période difficile, ils nous ont apporté des messages merveilleux tous ces derniers temps. Chacun essayant de connecter nos cœurs à Christ. Dimanche passé, comme j'étais à Oyo, Joël vous a parlé du christianisme. C'était vraiment de l'inventaire pour amener chaque chrétien à se remettre en question afin de s'aligner avec la parole. Et mercredi passé, je lui ai assuré la continuité. Réfléchissons à nos voies. C'était encore un message d'inventaire. Alors je me suis bien demandé ce que je peux vous dire ce matin. À l'occasion de Noël et du Nouvel An. Qu'est-ce qui peut être mon message ce matin pour la Noël et le Nouvel An? Alors, mon esprit s'est appesanti sur ce que je crois être le besoin réel de l'épouse de Christ dont vous faites partie. Donc, je me suis appesanti sur ce que je crois être le besoin réel de l'épouse. Mon cœur s'est penché sur ce que je crois être le besoin réel de l'épouse dont vous faites partie. Je pense que la dame élue que vous êtes ne peut pas se contenter des dons divins. Peu importe combien ces dons opèrent avec exactitude. L'épouse ne peut pas se contenter seulement de ça. L'épouse ne s'arrête pas aux signes, aux miracles et aux prodiges.
Je crois que la dame élue ne se contente pas de la connaissance. Elle n'est pas non plus satisfaite par la manifestation de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu peut se manifester. C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça qui satisfait l'épouse. L'épouse doit aller un peu plus loin que cela. L'épouse veut le sceau de Dieu dans son troisième sphère. Dans l'âme. Alors ça amène tout votre être dans la soumission totale à chaque parole de Dieu. C'est ce qui va enclencher le troisième pôle. La manifestation des fils et des filles de Dieu. Quand on est totalement soumis à la parole de Dieu, on devient la parole. On devient tout puissant. Votre parole devient la parole de Dieu. Ça paraît comme un rêve, mais c'est la vérité. Soumettez-vous totalement à la parole. Chaque fois qu'une pensée vient, chasse-la. Restez soumis. Vous vous sentez vous-même puissant. Vous n'avez plus peur de rien, même pas de la mort. C'est ce que fait la soumission totale à la parole. Alors, ce mardi et mercredi, nous allons étudier comment vous donner la communion. Donc, nous aurons la communion. Je pense que nous serons ici à 17h. On va un peu adorer notre Dieu. Adorer Dieu. Et s'il y a des cantiques individuels pendant que les gens vont défiler prendre la communion, n'hésitez pas. Dieu aime être adoré. On aura juste une lecture simple et nous passerons à la communion. Ce sera seulement le pain et le vin, pas de lavage de pieds. Ceux qui lisent le message ne vont pas se poser des questions, ils savent que ça se fait. Ainsi, mes amis, venez préparer, venez dans l'esprit de prière, venez demandant que Dieu soit présent dans la salle et que Dieu fasse de grandes choses dans la simplicité. Ainsi, nous allons nous mettre debout pour passer à la parole de ce matin. Nous prenons nos Bibles dans Matthieu 7. Vous les reconnaîtrez depuis le verset 16, excusez-moi. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton
nom? biso tosakolaki te na kombo na yo. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? tobenganaki te bademona na kombo na yo. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Pe tosalaki makambo sebele te na kombo na yo. Alors je leur dirai ouvertement, na ntango wana na koloba na bango polele, je ne vous ai jamais connu. natikala te koyeba bino. Retirez-vous de moi, bokenda mosika na ngai, vous qui commettez iniquité. bino bayibosalaka mabe. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. nzambe apambola litangi ya liloba na ye. Veuillez vous asseoir. nasengi na bino bovanda. Alors mon sujet ce matin, c'est le sceau de Dieu dans l'âme. bwende mokonza na ngai na tonga lelo ezali te elembo na nzambe kati na elimo. Il fait un peu chaud et je vais essayer de me dépêcher. bolungi ezali mwa moke pe nakomika kosala noki. Je disais quelque part le frère Branham pire. nazalaki kotanga epai moko ndeko Branham koloba. Aujourd'hui, nous sommes toujours pressés, nous n'avons pas le temps pour prier, nous n'avons pas le temps pour prêcher longtemps comme avant. lelo tozali motema lukuluku, tozali te na tango mpona kobondela mingi, tango mingi mpona koteya mingi lokola na tango ya kala. Et pourtant, Zokande, nous avons toujours le temps. tozali kaka na tango. Mais nous faisons comme si nous n'avons pas de temps. kasi tosalaka lokola toza na tango te. Alors mes chers frères et sœurs, bwende balingami na ngai mibali pe ya basi, je veux que nous soyons un peuple heureux pour avoir reçu le message du temps de la fin. nalingi te tozala libota na esengo na ndenge toyambi sango malamu ya tango na suka. Et quand je vois les conditions actuelles dans lesquelles nous vivons, tango nazali komona mikalo ya lelo tozali kobika kati na yango, et la pression qui est sur le cœur des enfants de Dieu, pe kokanyolama oyo ezali kola mitema ya bana na nzambe pour venir écouter la parole, mpona koya koyoka liloba, je comprends que Dieu est en train vraiment de travailler. na sosoli ete nzambe solo azali kosalaka. Parce que la parole est ce qui nous donne la vie. pamba te liloba yango nde epesaka biso bomoi. Tout le monde a besoin de cette vie. moto nyonso asengeli na bomoi wana. Nous vivons les derniers jours de l'histoire de l'humanité. tokopikaka mikolo ya suka ya lisese ya molongo. Chacun de vous en est sûr. moko moko na bino andimisami na yango. Le monde est déjà dans l'esprit des derniers jours, mokili bela ezali kati na molimo ya mikolo ya suka, tel que cela est décrit dans la Bible. ndenge yango ekomami kati na biblia. La Bible a décrit les derniers jours. biblia eloba ndenge mikolo ya suka ekozala. Allons un peu dans la Bible. tokenda moke kati na biblia. 2 Timothée chapitre 3. 2 timote mokapo ya misato. Voyons comment l'apôtre Paul décrit l'esprit des derniers jours. tomona ndenge ntoma mpola kolobaka bolimo na mikolo ya suka. Voyons si ce n'est pas ça. tomona soki ezali bongo te. 2 Timothée 3 depuis le verset 1. 2 timote 3 uta nzela ya liboso. La sainte parole dit ceci. liloba ya bule elobi boye. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. yeba ete na mikolo ya suka ekozala na batango ya pasi. Car les hommes seront égoïstes, pamba te bato bakozala monimo, amis de l'argent, bakolinga mbongo, fanfarons, bakozala bato na lolendo, hautains, blasphémateurs, bato na losai, batuki, rebelles à leurs parents. batomboki na baboti na bango, Ils seront ingrats, bakozanga koyeba bolamu basaleli bango, irréligieux. bakozala bato na bonzambe te. Si vous regardez très bien, soki bomoni malamu, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. ezali oyo tozali komonaka lelo. Insensibles. bakozala motema makasi. Les gens sont insensibles. bato bazali motema makasi. Ils vous trouvent assis comme ça, abona yo vandi boye avec la machette. na coupe akati. Vous n'avez rien fait. osali eloko te. Il ne veut rien prendre de vous, mais seulement vous couper comme ça. alingakamata eloko epai na oteka kokata yo Ils sont boye. insensibles, azali motema makasi. déloyaux, bazangi bosembo. calomniateurs. bazali batioli bato. Ils calomnient les gens, disent des choses qu'ils inventent, que les gens ne connaissent pas. baloba makambo oyo kutu bato bayebi te. Les gens sont intempérants. bato bazali motema lukuluku kanda. Quand nous décrivons ce qui se passe au temps de la fin, ntango toloba na oyo ekosalema na ntango na suka, chaque croyant se mire. mondimi moko moko azali komitala liboso na yango. S'il y a certains de ces éléments-là sur vous, soki eza na mwa bayiki ya biloko wana likolo na yo, détachez-vous. yo litangolama na yango. Seigneur, loba nkolo, reconnais d'abord que vous êtes intempérant, yeba liboso ete ozali moto na kanda, que vous êtes insensible. ete ozali motema makasi. Reconnais cela. yeba yango. Et dis, Seigneur, je ne veux pas de ça. pe loba nkolo nalingi yango Je te. ne veux pas être assimilé aux choses mauvaises du temps de la fin. nalingi te nakokana na makambo ya mabe ya ntango na suka. Les gens sont cruels, bato bazali babomi bato, ennemis des gens de bien. balingi bato ya malamu te.
Des gens de bien, on ne veut pas de le voir. Ils dérangent. Quand ils ont un marché là-bas au travail, ils veulent faire un petit quelque chose pour soutirer l'argent. Ce n'est pas bon, frère. Les amis, c'est pas bon. Quand ça se verra, quand ça se verra, on va suivre le circuit. On va vous avoir. Tu es toujours comme ça. Toi, tu es toujours comme ça. Ils deviennent tes ennemis. Tu les empêches d'avoir ce qu'ils veulent avoir. Ennemis des gens de bien. Traîtres. Ils trahissent la cause. La cause pour laquelle ils ont donné des témoignages. Ils la trahissent et ils continuent à aller de l'avant. Est-ce que l'église comprend ça? Ils sont traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, avec les brochures, avec la Bible et le message de Frère Branham, l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Parce que la force de la piété, c'est une vie axée sur la parole de Dieu. Éloigne-toi de ces gens-là. Ainsi, mes chers amis, le monde est déjà dans l'esprit du temps de la fin. Dans l'esprit des derniers jours, cela peut se voir. Mais l'église aussi doit se réveiller pour entrer dans l'esprit des derniers jours où les fils et les filles de Dieu adoptés doivent être en harmonie avec Dieu et en harmonie entre eux. Dans ce temps de la fin, alors que le monde est décrit comme nous venons de lire, mais pour l'épouse de Christ, nous voulons une autre description où chaque enfant de Dieu est en harmonie avec Dieu. C'est son combat tous les jours, faisant la guerre à son moi pour que sa vie se marie avec la parole de Dieu et chercher à être en harmonie avec tous les enfants de Dieu et avec tout être humain, même au quartier. Tu n'as pas le droit d'insulter parce qu'on t'a insulté. Ça ne manifeste pas notre Christ. C'est le temps tant attendu de la manifestation de Christ dans des chairs humaines que vous êtes. Visiblement, mes frères et sœurs, le monde se déchire partout. Tout le monde peut voir ça. Et les signes des derniers jours sont palpables dans tous les coins de notre planète. L'immoralité s'accroît avec l'Internet. L'immoralité est en train de s'accroître dans le monde entier grâce à l'Internet. Le diable a envoyé son onction. Il a oint le monde avec l'esprit des derniers jours. Le terrorisme international, on ne peut pas en parler. La criminalité partout dans tous les pays du monde. La création des virus mortels. Et il est dit que nous allons vivre avec ce virus qui change souvent de forme d'ailleurs. Mais pas vous. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. N'acceptez pas ça. Il va nous côtoyer, mais il ne fera rien.
ainsi la création de virus par les scientifiques, les réseaux sociaux avec toute leur saleté, qui favorisent même l'inceste parmi vos enfants dans la maison. Ne dites pas seulement vos propres enfants dans la maison. Avec les vidéos là, avec même les trucs d'enfants, comment on appelle, les Dora, tout ça. Il y a toujours l'amour dedans. Et quand les enfants sont là entre eux, voyant ces scènes de je t'aime et tout ça, ils vont aussi commencer à dire je t'aime. C'est comme ça que l'inceste va entrer dans la maison. Le diable sait vous tromper. Ça c'est seulement des jeux d'enfants. Mais ces dessins animés. Mais ces dessins animés là, c'est animé par quoi? Frère, ne vous laissez pas tromper avec le message en main. Ça parle de l'amour tout ça. Et quand les enfants sont là ensemble, ils vont commencer à pratiquer, à dire je t'aime. Faisons le mariage. Petit frère, petite soeur, mariage. C'est comme ça. Écoutez, je ne peux pas tout vous dire. Dans les doléances que je reçois, j'entends beaucoup de choses. Mais j'essaie de vous aider si vous êtes aidable. Ne trouvez pas comme de la richesse d'avoir des vidéos de tout ça dans la maison. C'est de la saleté qui va entrer dans les enfants et c'est fini. C'est de la saleté, c'est fini, ils sont partis. Même à l'école, ils vont commencer à appeler les petits jeux. Alors, partout, les gens sont dans l'esprit des derniers jours, juste comme il l'était au temps de Noé. Avant la destruction au temps de Noé, il fallait que les gens entrent dans l'esprit de destruction. Mangeant, buvant, se mariant, des choses comme ça. L'homosexualité, tout ce que vous connaissez. Et ils sont indifférents à tout ce que vous leur dites concernant la parole de Dieu. Ils vont et viennent dans toutes les directions. Orgueilleux, intempérants, dédaigneux quand vous leur parlez de Dieu. Écoutez ces choses-là. Et ce sont des essais tout. Chacun marche selon son entendement dans ce temps, sans se préoccuper de la parole de Dieu. Mais de l'autre côté, il y a une semence d'Abraham. La semence d'Abraham, l'élu. Ce groupe-là reste à l'écart de tout ce qui brille. Il y a un groupe qui n'est pas attiré par ce qui brille. Qui n'est pas attiré par les divertissements dont le monde religieux s'entoure aujourd'hui. Pour un peu de plaisir. De plaisir charnel. Il faut créer des divertissements. Dépenser beaucoup d'argent. Faire un peu de théâtre. Amuser les gens. Mais ce groupe-là d'Abraham vit dans l'humilité et reste focalisé sur le message de Malachie 4 seulement. Le souci de ce petit groupe, que dit le prophète?
Que dit le prophète? Est-ce la volonté de Dieu? Alors, nous les ministres de Dieu aujourd'hui, nous avons le devoir d'amener l'épouse, d'amener l'église à recevoir le sceau de Dieu dans l'âme. Je vous ai montré que l'homme est triple. L'homme étant triple, l'épouse, on vient à l'église pas seulement pour chanter, taper les mains. Il y en a qui le tapent encore d'une manière qu'il sort de la cadence. Tout ça c'est la chair. Pour qu'on voit comment vous êtes. Il y a un zèle qu'on fabrique. Tout ça c'est la chair. La joie est visible, mais une joie charnelle. Est-ce que vous comprenez? Mais l'épouse, elle, va un peu plus loin là. Et il veut que le sceau de Dieu ne s'applique pas dans l'esprit ou dans la chair, mais dans l'âme. C'est là qu'il faut le sceau de Dieu. Quand ça part de l'âme, ça influence la mémoire, ça influence l'imagination. Tout cela, nous avons des imaginations, des sales imaginations. La mémoire nous amène à certaines saletés. Mais quand le sceau de Dieu est là, ça nettoie tout ça. Ça nettoie. Alors là, vous êtes un homme à la stature de Dieu. Vous combattez votre intempérance, votre orgueil. Vous combattez votre moi en tout. Alors, mes amis, je crois que c'est là le vrai baptême du Saint-Esprit, destiné à conditionner l'épouse pour qu'elle soit prise dans l'enlèvement quand Jésus-Christ viendra sous peu de temps. Quand vous suivez ce qui se dit sur le coronavirus, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, tout est déjà programmé. Février, mars, je ne sais pas, il n'y aura plus de travail. Il y a tellement de malheurs qui sont programmés. Mais nous ne sommes pas là. Ces informations-là ne nous influencent pas. Mais ce qui nous influence, c'est ce que Dieu est en train de dire. Nous allons voir un peu comment les choses évoluent. C'est l'esprit de la chose qui fait entrer la chose là en action. Les gens doivent être dans un genre d'esprit des derniers jours pour faire venir les derniers jours. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est l'esprit de la chose qui amène la chose sur la scène. Quand dans ta pensée tu veux faire le mal à un tel, tu médites cela, il n'y a pas moyen de t'en détourner parce que tu es tout entier investi dans ça. Un frère m'a dit, à cause du fait que je n'ai pas vu mon nom sur les listes, j'ai commencé à réfléchir à ma sortie. J'ai beaucoup médité. Et je crois que je dois sortir. Quand je lui ai montré, oui, c'est vrai, vous avez raison. J'ai tellement réfléchi à ça, j'ai tellement médité ça, que
malgré que vous avez raison, moi je dois seulement sortir. Oui, c'est l'esprit de la chose qui fait entrer la chose en action. L'esprit de la destruction est déjà entré. Dieu ne détruit jamais les gens, mais c'est les gens qui se détruisent eux-mêmes. Suivez doucement, je vais entrer dans mon message. Les nations sont déjà dans l'esprit du temps de la fin, comme les Égyptiens l'étaient aussi, avant la destruction de l'Égypte par les fléaux divins. Regardez, ils étaient dans l'esprit de destruction, que malgré le surnaturel, Pharaon s'entêtait pour garder Israël. Il y a eu des fléaux, 10 fléaux surnaturels. Quand les magiciens de Pharaon ont voulu essayer aussi montrer qu'ils peuvent aussi faire la même chose, leurs serpents ont été avalés pour montrer qu'il n'y a que Dieu seul sur le terrain. Mais comme ils étaient dans l'esprit de destruction, il fallait qu'ils se détruisent. Dieu se met entre eux et Israël. Il voit que ça c'est Dieu. Quand Dieu cède, il ouvre la mer, Israël entre, sort de l'autre côté. Ils ne peuvent pas voir que c'est dangereux. Comme c'était l'esprit de destruction en eux, ils sont entrés et ils se sont détruits. Est-ce que l'Église comprend? C'est pourquoi n'entre pas dans l'esprit du monde actuel. Pour y arriver, il faut ce que nous allons voir, le sceau de Dieu dans l'âme. Le frère Branham dit dans le message de la préparation: et puis-je m'arrêter précisément sur ce point? Juste une minute pour dire ceci. Je crois que les gens sont en préparation pour la dernière et la plus grande destruction que le monde ait jamais connue. Vous me suivez, mes amis? Je crois que nous sommes à la fin. Vous pouvez parler aux gens. Vous pouvez placer 1 milligramme dans chaque ville des États-Unis. Les gens boiront du whisky, fumeront, ils vont me faire leur tabac là, se moqueront de vous et tout le reste. Malgré tout, ils sont dans l'esprit des derniers jours. Mais pour nous, l'esprit des derniers jours, pour nous les chrétiens, c'est en harmonie avec Dieu et en harmonie avec tout le monde. Écoutez, et Dieu ne peut pas envoyer la destruction avant que les gens ne soient dans l'esprit de la destruction. Dieu n'a jamais détruit quoi que ce soit. Chaque fois, c'est l'homme qui se détruit lui-même. Dieu nous parle ici. Le message nous montre comment nous devons marcher. Nous essayons de mettre notre connaissance de prêcher le plein évangile. Mais les gens s'entêtent. Les ministres dans le monde entier savent qu'à la chair, ils n'ont qu'à répéter ce que Branham a dit. Mais le font-ils à travers le monde? Chacun a son quelque chose à dire. L'homme se détruit lui-même. Dieu ne détruit jamais quelqu'un. Dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres. C'est le prophète qui parle.
L'un était la vie, l'autre la connaissance. L'homme a quitté l'arbre de la vie pour manger de l'arbre de la connaissance. Et à la première bouchée qu'il a prise, il s'est séparé de Dieu. Première bouchée de l'arbre de la connaissance, séparation avec Dieu. Et chaque fois qu'un homme prend une bouchée de l'arbre de la connaissance, il se détruit lui-même. C'est pourquoi restez avec le prophète. Il a pris une bouchée de la poudre à canon. Il a tué son compagnon. Il prend une bouchée de l'automobile, de l'arbre de la connaissance. Il tue plus de gens que toutes les guerres. Pendant que je vous parle ici, là, à travers le monde, c'est des accidents de voiture. Pendant que je parle là, l'automobile est en train de tuer les gens. Il tue plus que les guerres. Ainsi, mes chers amis, l'épouse de Christ, la dame élue de Christ, est en train de se rassembler en ce moment sous la puissance et sous l'impact du Saint-Esprit. Ceux qui lisent le message, ceux qui lisent la Bible, ceux qui essaient de prier constamment et de se garder spirituels, sont en train de se rassembler en ce moment sous la puissance et sous l'impact du Saint-Esprit. Vous ne vous conduisez pas vous-même. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous conduit. Retenez. Allez à l'église, en être un bon membre fidèle, c'est bien. Mais il y a plus que ça. Vous devez naître de nouveau, être rempli de l'Esprit de Dieu, être baptisé du Saint-Esprit et être en feu pour Dieu tous les jours. Vous devez naître de nouveau chacun. Je sais qu'il y en a qui vont à l'église de leur femme, à l'église de leur mari, pour que le mariage se maintienne. Il y en a qui vont à l'église de leur papa et maman. Ils n'ont même rien à voir avec le pasteur. Mais c'est l'église de papa et maman. Si vous n'avez pas la nouvelle naissance, vous perdez seulement votre temps. Quelqu'un qui est né de nouveau a des liens avec le pasteur. Parce que le pasteur c'est la porte. Toi tu entres dans la maison, tu ne connais pas la porte. Comment peux-tu me parler de la nouvelle naissance? Tu suis ton père et ta mère. Je vais vous amener ici au vrai baptême du Saint-Esprit où toi-même tu es concerné. Toi tu es encore dans la chair. Tu suis papa et maman. Tu veux leur faire plaisir. C'est pourquoi tu viens ici. Mais si tu es vraiment né de nouveau, la nouvelle naissance a un canal. Le baptême du Saint-Esprit a un canal. Ce n'est pas ton père ou ta mère. Quelle est leur spiritualité? Il y a un canal. Quel lien as-tu avec le canal? Mes chers amis, vous devez naître de nouveau, être rempli du Saint-Esprit et être en feu pour Dieu tous les jours. Oui, moi je veux voir des hommes et des femmes qui sont en feu. Parce que la parole de Dieu stimule ceux qui ont le Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu est en vous et il écoute sa parole dans l'intégralité, dans la pureté, dans la simplicité, sans beaucoup
goût de sel et de piment. L'Esprit de Dieu en vous tressaille. Comme il avait tressaillé en Jésus. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Ça garde en feu tous les jours. C'est pourquoi ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'un tas de membres qui sont là comme des sacs de foufou. Dieu vous appelle à revenir à lui, à avoir l'amour divin, l'amour agapao, à aimer Dieu de tout votre cœur. C'est par le baptême du Saint-Esprit que l'Église forme un seul corps, le corps de Christ, le corps mystique de Christ. C'est le Saint-Esprit qui doit diriger l'Église. Et l'Église, ce ne sont pas ses murs. L'Église, c'est chacun de vous. Et si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes sous la direction de quelqu'un que vous voyez dans la chair. C'est la vérité. Dieu en vous, Dieu en moi, Dieu en moi, dirige Dieu en vous. Dieu en vous, Dieu en moi, il y a une connexion. Nous ne sommes pas dirigés par une dénomination. Pas par la théologie ou les pensées de quelqu'un. L'église n'est pas dirigée par les émotions. Nous aimons les émotions. Ça montre qu'il y a la vie. Mais les émotions ne conduisent pas l'église. Les émotions ne font pas de vous quelqu'un qui va au ciel. Il faut le baptême du Saint-Esprit dans l'âme pour conduire les fils et les filles de Dieu. Il vous gardera chaque fois aligné avec sa parole. L'Esprit de Dieu ne vous conduira jamais hors de la parole. Parce que c'est lui qui est l'auteur de la parole. Je pense que vous comprenez ça bien. Frère Branham dit, les gens peuvent être baptisés du Saint-Esprit et néanmoins être perdus et aller en enfer. Croyez-vous cela? C'est là que ça commence à choquer. Il veut qu'on soit baptisé du Saint-Esprit. Maintenant il dit on peut être baptisé du Saint-Esprit, être perdu et aller en enfer. Alors ça signifie quoi? Écoutons le prophète. Vous pouvez sentir l'onction du Saint-Esprit dans votre corps. Vous pouvez entrer en transe, sauter, crier, danser dans l'esprit, parler en langue, prophétiser. Mais être perdu. Le vrai Saint-Esprit descend sur vous. Vous prophétisez. Mais vous êtes candidat à l'enfer. Alors là, ça nous rend attentifs. On ne peut pas se fier aux choses qu'on voit. Le frère Branham dit, les gens peuvent chasser les démons, guérir les malades, faire des miracles au nom de Christ, prêcher l'évangile avec l'onction du Saint-Esprit et être perdu comme Judas. C'est ce que Judas avait fait. Donc quand vous voyez les gens se vanter d'avoir des miracles, tenez-vous à l'écart. Parce que les miracles, ce n'est pas l'homme qui les fait. C'est Dieu qui les fait. Et Dieu peut utiliser n'importe qui pour faire un miracle. Ce n'est pas le signe que vous avez Dieu. Mais le vrai baptême du Saint-Esprit est dans le 3e
troisième royaume, dans l'âme. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, ici dans l'esprit, vous pouvez être un bon chrétien, adorant Dieu tout le temps, mais c'est dans l'esprit. Quand il s'agit de vivre de toute la parole, vous vous réconciliez avec cette femme-là avec qui vous êtes en inimitié. Elle, je ne lui parlerai jamais. Elle est ma soeur, elle est dans l'église. Mais parlez avec elle jamais. Vous prophétisez. Vous parlez en langue. C'est ici. Mais là, il n'y a rien. Là, vous êtes ennemi de Dieu. Parce que quand Dieu arrive là, vous vivez de chaque parole. Chaque parole de Dieu est vraie. À chaque parole de Dieu, vous dites Amen. Et vous vous battez pour vous accommoder. Frères et sœurs, il faut que ce soit l'âme prédestinée par Dieu. Sinon, vous allez imiter le christianisme mais être néanmoins de Satan. Il y a beaucoup de gens, quand vous le regardez par l'apparence, la manière de parler, la tempérance bien étudiée, la patience, les réponses qu'il donne, il blesse personne. Mais ici, il y a autre chose. Est-ce que l'église me suit? Pour comprendre et accepter ces vérités, vous devez être prédestiné à cela. Autrement, vous ne le verrez jamais. Les Juifs pouvaient voir Jésus et ne pas accepter qu'il était leur Messie. Pourtant, c'était des érudits. Des hommes reconnus pour leur grand savoir théologique. Ils lisaient la même Bible que nous lisons. Mais ils n'ont pas accepté que Jésus était leur Messie. Maintenant que cela nous a été divulgué par l'ouverture de cette sceau, nous pouvons le voir clairement. Comment ces Juifs-là ne comprennent pas que Jésus était leur Messie? Pourtant c'est écrit. Avant l'ouverture de sceau, c'était clair dans la Bible que Jésus était Dieu. Il a dit clairement que je suis Dieu. Avant que votre père Abraham soit, moi je suis. Mais avant l'ouverture de cette sceau, nous ne voyons pas ça. Et si c'est la révélation qui ouvre les yeux. Dieu leur a fermé les yeux. Mais nous, il nous a ouvert les yeux. Et bientôt, il va leur ouvrir les yeux. Quand nous allons partir dans l'enlèvement. C'est pourquoi, mes chers frères, le prophète dit dans les événements modernes, remarquez, nous voyons aujourd'hui que les gens, beaucoup de gens ne peuvent pas croire cela. Même les gens remplis du Saint-Esprit. Vous allez dire à un dénominationnel qui parle en langue et l'autre traduit parfaitement, lui dire qu'il ne va pas au ciel, il ne va pas accepter ça. Quelqu'un qui prophétise des choses vraies dans la dénomination, vous lui montrez que c'est seulement dans l'esprit que vous êtes baptisé. Il ne va pas croire ça. Parce que ce n'est pas lui qui fabrique. C'est l'authentique esprit qui le saisit et qui parle au travers de lui. Mais pourtant, il n'est pas de Dieu. Pour être de Dieu, la parole doit être le fondement. Le frère Branham dit, je vais vous dire quelque chose qui va vous donner un choc. Le baptême du Saint-Esprit ne signifie pas que vous entrerez.
Pas sur cette base-là. Pas du tout. Cela n'a rien à voir avec votre âme. Le baptême du Saint-Esprit, vous scellez ici dans l'esprit, mais pas dans l'âme. Votre corps, votre esprit agissent comme si vous étiez chrétien. Parfois, quand c'est la chose qui te plaît ou la chose qui coince un tel, et tu sais que ça le coince, pour que l'autre entende. Vous êtes avec moi? C'est ici. Mais quand c'est là, tu entends que ça coince un tel. Oh Dieu. Aide-le à saisir cela. Aide-le à saisir ça, c'est le Seigneur. Aide mon frère, aide ma soeur. Et quand vous sortez, vous savez comment l'aborder. Pour l'amener à recevoir vraiment ça. Et à sortir de là. Mais quand ce n'est pas ça, je parle. Tu fais comme les Mbouaké là. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ici, ne fait pas des choses comme ça. Alors, mes chers amis, lisons le prophète. Cela n'a rien à voir avec votre âme. Ça, c'est le baptême, vous voyez. L'âme se trouve ici à l'intérieur, ici. Ça doit venir de Dieu. Mais à l'extérieur, vous possédez 5 sens. 5 ici ou 5 entrées. Pour entrer en contact avec votre demeure terrestre. À l'intérieur, vous avez un esprit. Et là-dedans, vous disposez encore de 5 sens. Souvenez-vous, dans cet esprit, vous pouvez être baptisé de l'esprit authentique de Dieu. L'église me suit. C'est le prophèt qui parle. Dans cet esprit, vous pouvez être baptisé de l'esprit authentique de Dieu. Néanmoins être perdu. C'est l'âme qui a la vie. C'est elle qui a été ordonnée par Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit, notre lecture du départ, beaucoup viendront à moi et en ce jour et diront, Seigneur, n'ai-je pas chassé les démons? Au nom de Jésus, on sort. Le démon est parti. Mais ce n'est pas ça l'évidence. C'est Jésus qui parle. Est-ce que l'église me suit bien? Sachons de quoi nous satisfaire. Seigneur, n'ai-je pas chassé des démons? N'ai-je pas fait des grandes et puissantes œuvres prophétisées et des grands dons de Dieu? Il leur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Ainsi, ce ne sont pas les signes et les miracles qui sont l'évidence, mais c'est une marche ponctuée par la parole tous les jours. Que dit l'Écriture? Ça veut dire que l'esprit peut descendre et vous joindre pour une certaine chose. Et vous faites la chose. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes sauvé. Et si vous êtes sauvé, vous ferez toujours de bonnes choses pour Dieu. Pensez-y. Caïphe prophétisa. Les 70 disciples prêchèrent l'évangile. Judas chassa les démons. L'esprit
l'avait oint. molimo epakolaki ye. Comme la Bible dit, lokola Bible ekoloba la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. mvula ekweya likolo na bato malamu mpe likolo na bato ya mabe. L'ivraie se réjouit, lititi mabe esepela, le blé aussi se réjouit. ble mpe esepela. Vous savez, quand il y a un message bien prêché ici, là, boyebe te ntango eza na sango eteyami malamu tout awa le monde est vraiment emporté. moto nyonso mpenza memami na esengo. C'est la pluie qui tombe sur tout le monde. ezali mvula ekokweya likolo na moto nyonso. Mais ce qui compte, kasi oyo eza na motu c'est ya ce qu'il y a à l'intérieur dans le cœur. ezali oyo eza na kati na motema. On se réjouit moto asepela dans la salle. kati na ete na ndako oyo Vous regardez comme ça. otala boye Quand les yeux là vous regardent, ntango miso wana etala yo paloli boye vous devrez le voir un peu fâché. omoi lokola Et siliki puis tout d'un coup, mpe mbala vous moko reprenez la joie. ozongisi na esengo na yo. Il n'y a rien à l'intérieur. eloko ezali te na kati. Il n'y a rien à l'intérieur. eloko ezali te na kati. Frère Branham dit que les intellectuels peuvent accepter la chose et dire. ndeko bana bete bato bakayoka eloko bakayamba eloko mpe baloba. Cela a l'air bien, je crois. oyo yango ezali malamu mpenza na kanisi. Beaucoup de gens sont invités ici. bato ebele bakobenga bango awa. Beaucoup de gens sont invités ici à l'église. bato ebele babengami awa kati ya lingomba. Ils écoutent, bayoka ils apprécient. basepela. Oui, c'est très bien. iyo ezali malamu mingi. Ça s'arrête là. esuka wana Il s'en va son chemin. ake na nzela na ye. Est-ce que vous comprenez? eske bososoli. Mais toi, ce jour-là, quand tu as écouté, kasi yo mokolo na ntango oyokaki tu as dit, olobaki où est-ce que je vais aller encore? epai wapi na kokenda lisusu. Qu'est-ce que je vais chercher encore dans le monde? nini na koluka su na mokili. Vous êtes accrochés. yo tingamaki. Mais lui, il a écouté. ye wana yoki. Oh, c'est très oyo bien. ezali malamu mingi. Oh, il prêche bien. oyo batiyaka malamu. Cela ne fait pas l'affaire. yango ekosunge moke te. C'est mental. ezali kati na bongo. N'est-ce pas, messieurs? ezali bongo te mobali oyo. L'esprit peut effectivement rendre témoignage molimo na tembe te kokotatola par n'importe qui. na nzela moto soki nani. Ces gens-là, ils ont la vérité. bato wana baza na bosolo. C'est l'esprit qui rend témoignage par un incrédule. molimo moto akotatolaka na nzela motuti tembe. Ça ne fait pas de lui quelqu'un qui va au ciel. ekoyese moto akokenda lola te. Dire que ces gens-là ont la vérité, kolobe te bato wana baza na ces bosolo. gens-là, ils ont un bon message. bato wana baza na sango malamu. C'est l'esprit qui témoigne. molimo moto Mais il akotatola. n'a rien à voir avec son ye témoignage. aza na likambo ya kosala te na litatoli na ye. Je pense que vous comprenez. nakanisi ete bokososola. Si cette âme soki elimo oyo ne vient pas de Dieu, ewuti na nzambe te, vous allez voir seulement toutes sortes d'imitations du christianisme. okomonaka komekola motindo nyonso ya boklisto. Mais ce ne serait pas la chose authentique. kasi ekozala te eloko oyo ya sikisiki. Frère, vous dites que les gens vont jusqu'à imiter la guérison comme s'ils étaient guéris. ndeko brana bete bato bakendekini komekola lipiki na nzoto lokola bapikisamaki solo. Ils agissent comme s'ils avaient reçu la guérison. asala lokola ayambaki lipiki na nzoto. Les gens peuvent agir comme s'ils étaient des chrétiens authentiques. bato bako basala lokola bazalaki baklisto ya solosolo. Donner l'air d'être chrétien. kotalisa bete bazali baklisto. Nous le voyons souvent dans les conventions, il y a n'importe quoi. tomonaka yango mbala mingi na milula bopandisango eza na makambo lipoa. Mais ça ne signifie pas qu'ils sont sauvés. kasi elingi te koloba ete babikisami. C'est tout à fait vrai. ezali solo. L'esprit peut être là. Le vrai esprit authentique de Dieu peut être là. molimo ekoki kozala wana. molimo ya sikisiki ya nzambe ekoki kozala wana. Il peut vous oindre. ekoki kopakola yo. Vous tournez comme ça. opaloli boye. Ce n'est pas exprès. eza na kote. Quelque chose vous a tourné. eloko moko ebalusi yo. Même voir une vision. komona ntango emoneli. Mais ça ne signifie pas que vous partez au ciel. elingi te koloba ete yo kokenda lola. C'est seulement Dieu qui vous a oint. ezali kaka nzambe moto apakoli yo. Juste comme la pluie quand elle tombe, kaka lokola mvula ntango ekweyaka. et elle ne choisit pas les bonnes semences, eponaka te milona malamu. elle tombe sur toutes les semences. ekweya likolo na milona nyonso. Vous comprenez? bososoli. Et il faut que vous compreniez ça. esengeli bososola yango. Il faut quelque chose qui vienne vraiment de Dieu pour faire de vous un fils, une fille de Dieu. esengeli pete eloko euta epai na nzambe eyesa mwana mobali to mwana mwasi na nzambe. L'esprit pouvait oindre le frère Branham. molimo ekokaki kopakola ndeko branam. Mais malgré tout, kasi atako bongo il ne connaissait personne dans la salle. ayebaka atako moto te kati ya lingomba. Il est oint par l'esprit, apakolami na molimo. mais il ne connaît personne dans la salle. kasi ayebi moto te kati na ndako. Mais lorsque cela atteignait l'intérieur de l'intérieur, ntango yango ekita kuna kati ya kati. alors c'était Dieu qui révélait les secrets. wenge ezalaki nzambe moto akomonisa basekele. Est-ce que vous voyez? eske bomoni. Avec une simple onction, na epakolami ya il popele. est là, azali wana il prêche, akoteya ateya. mais quand cela atteint l'intérieur de l'intérieur, ekita kuna na kati ya kati. ce n'est plus Branham, eza su branam te. c'est Dieu qui parle à l'assemblée. nzambe moto akomi koloba na lingomba.
Oh, je pense que vous comprenez ça. C'est quoi ça? C'est le ressort principal au milieu d'une montre. Les anciennes montres avaient des ressorts. Et on devait maniveler tout le temps. Pour que la montre garde l'heure exacte. Et une montre qui était bien manivellée, il y en a eu même des montres à ressort mais automatiques. Quand vous marchez, ça manivelle. Ça manivelle seul. Alors quand c'est bien manivelé, l'heure est toujours exacte. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est quelque chose qui entre en vous et qui commence à agir en dehors de vous. C'est un être surnaturel en vous qui agit, qui contrôle vos émotions, qui vous fait crier, qui contrôle vos joies, qui vous fait sauter quand vous ne savez même rien. Mais c'est l'esprit authentique de Dieu. Il vous fait louer Dieu automatiquement. Donc, il y a quelque chose qui se passe en vous. C'est ce ressort principal de la grâce de Dieu au milieu de vous. Il vous contrôle. Remarquez comment vous marchez. Même dans vos pensées, vous parlez. Et quand dans vos pensées, vous parlez quelque chose de mauvais, vous réagissez en vous-même. C'est ce ressort-là qui travaille. Est-ce que vous comprenez? Il contrôle vos émotions, vos joies. Il vous fait fuir le mal. Il vous fait accepter la vie. Il vous éloigne du doute pour avoir la foi pure et simple. Et ce ressort principal fait renverser les raisonnements pour que vous n'acceptiez que la parole de Dieu dans votre vie. Alors ça marche. Le tic-tac est correct. Ça tourne sans cesse, ça indique la bonne heure. Vos émotions sont contrôlées. Tout votre être entier est contrôlé par la parole de Dieu. Et tu réalises que tu n'es pas seul. Tu es sous la mouvance de quelque chose qui te contrôle. Le Saint-Esprit vous couvre. Comme il avait couvert la terre qui était informe et vide. Nous sommes tirés de la terre avec notre nature charnelle, notre égoïsme et nos traditions. Nous étions informes et vides devant Dieu. Et quand le Saint-Esprit vient, il vous couvre comme il avait couvert la terre. Cette terre était informe et vide, sans forme. Quand l'Esprit l'a couvert, les arbres et les plantes en sont sortis. Et ça a donné des fruits que nous avons aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui a fait ce travail-là. Tu ne peux pas t'aider toi-même. Tu ne peux pas devenir un bon chrétien par toi-même. Laisse le Saint-Esprit par la parole faire son travail en toi. Alors tu sauras comment reconnaître ses bienfaits et lui donner gloire. Et l'Esprit de Dieu en vous va manifester la vie de Christ. Tout comme le ressort principal d'une montre fait tic-tac, tic-tac. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça en vous. Il va contrôler vos 5 sens et vous soumettre à la parole. Le frère Branham dit littéralement,
Mais le Saint-Esprit, kasi molimo santo c'est la divinité. ezali nde bonzambe, Dieu habitant dans l'homme. nzambe kofandaka kati na moto. Frère, Ndeko, avec ce message, na sango malamu oyo nous sommes des gens supérieurs. tozali bato ya likolo, Nous devons croire ça. esengeli to ndima yango. Et suivez-moi très bien. Olanda ngai malamu, Dieu peut vous donner le Saint-Esprit à la fin de ce message. nzambe akokopesa molimo santo na nsima sango oyo. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Molimo santo ezali nini? Frère Branham dit dans le témoignage d'un vrai témoin. Ndeko Branham alobaka kati ya liteya wana litatoli ya motatoli ya solo. Mais le Saint-Esprit, Kasi molimo santo c'est la divinité, Dieu habitant dans l'homme. ezali bonzambe, nzambe kofanda kati na moto. De qui auras-tu peur Na okozala na bomwa nani? quand Dieu habite en toi? Tango nzambe akofanda kati na yo. Il dit c'est plus qu'une sensation. Alobi ezali kolekela kotutuka ya pamba. C'est plus que parler en langue. Eleki koloba kota na sika. C'est plus que crier dans l'esprit. Eleki koganga kati na molimo. Crier dans l'esprit, c'est bon. Koganga kati na molimo eza Mais malamu. le Saint-Esprit, Kasi molimo c'est santo plus que ça. ezali koleka yango. C'est plus que pleurer. Ezali koleka kolela. Amen. C'est plus qu'adhérer à une église. Ezali koleka kokota kati na lingomba moko. C'est Dieu vivant dans l'homme. Ezali nzambe kobika kati na La moto. divinité. Bonzambe. Dieu lui-même habitant dans cette personne. Nzambe ye moko kobika kati na moto wana. Oh, je ne sais pas si l'église comprend ça. Nayebi te soki lingombe kososola yango. Dieu habite en toi. Nzambe akofanda kati na yo. Et quand nous sommes rassemblés comme ça, Lokola tosangani boye. le feu de Dieu est ici. Moto na nzambe ezali Vous awa. ne le voyez pas, mais il est là. Bino bokomona yango te kasi ezali Dieu est awa. assis partout là. Nzambe afandi bisika nyonso kuna. Lorsque cette personne parle, Tango moto yango aloba. c'est exactement comme si Dieu parlait. Ezali na tembe te lokola nzambe moto azali koloba. Surveillez votre langage. Na yango totala elobeli na biso. Quand vous parlez, Tango yo oloba. c'est Dieu qui parle. Ezali nzambe moto akoloba. C'est pourquoi parler la parole de Dieu. Tala tina lobaka liloba na nzambe. C'est cela l'église de Jésus-Christ. Yango nde lingomba na Yesu Kristo. L'église de Jésus-Christ, Lingomba ya Yesu Kristo. ce n'est pas le thème. Ezali tem tefte. C'est des hommes et des femmes Ezali basi na mibali. dans lesquels Dieu habite. Oyo kati na bango nzambe C'est cela akofanda. l'église de Jésus-Christ. Yango nde lingomba na Yesu. C'est cela qui produit le Yango surnaturel. nde moto ebotaka ya bonzambe. Amen. C'est ainsi que la première église apostolique a commencé. Ezali boende lingomba ya kala ya bantoma ebandaki. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Bango nyonso batondisamaki na molimo santo. Suivez bien mon message pour le saisir maintenant. Bolanda malamu sango na ngai mpona bososola yango sikawa. Le frère Branham dit, Ndeko Branham akoloba. dans un paradoxe, Na kati ya liteya wana likambo moko boye. et penser que vous l'avez et l'avoir sont deux choses différentes. Kokanisa ete ozali na molimo santo pe kozala na molimo santo ezali makambo mibale ekeseni. Et je crois que vous l'avez. Nakondima ete bozali na ye. Mais écoutez bien le prophète. Kasi boyoka malamu mosakoli. Pensez que vous l'avez Kokanisa ete ozala na molimo santo et l'avoir pe kozala na molimo santo sont deux choses différentes. ezali biloko mibale ekeseni. Il se pourrait que vous soyez capable de déclarer que vous l'avez. Ekoki kozala ete ozala makoki ya koloba ete ozali na molimo santo. Il se pourrait que vous soyez capable de manifester une évidence d'une certaine émotion. Ekoki kozala ete ozala makoki ya kotalisa ndanga moko ya mwa kochamuka moko boye. Mais si votre vie ne confirme pas que ce que vous confessez, avoir, vous ne l'avez cependant pas. C'est un problème de la vie. En harmonie avec la parole. Je pense que tout le monde suit. Peu importe les émotions. Combien vous sautez. Combien vous courez. Vous avez des sensations. Vous parlez en langue. Criez ou quoi que ce soit sur lequel vous vous reposez. Ce qui n'est pas mal. Je crois tout cela aussi. Mais si votre vie ne s'accorde pas avec votre témoignage, vous ne l'avez donc pas. Oh, quand j'entends ça, combien de gens ont témoigné ici? Et dans quelles conditions ils se retrouvent? Allant de l'avant sans s'occuper de quoi que ce soit.
Continuez à prier ici et là. J'ai dit, mais c'est compliqué le message. En effet, le fruit de l'esprit confirme ce que vous êtes. Tout comme le fruit de n'importe quel arbre montre ce qu'est l'arbre. Jésus a dit, c'est à leur fruit que vous le reconnaîtrez. Jésus a dit, vous direz, oh, j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est bien. C'est ce que vous avez à faire. Vous souvenez-vous de ceci? La mauvaise herbe reçoit la même pluie que celle qui tombe sur le blé pour le faire pousser. Cette même pluie fait pousser des cris de joie à la mauvaise herbe également. Cette petite mauvaise herbe se redressera, tout aussi heureuse que le blé, et il vit de la même vie. Ainsi, mes frères et sœurs, Frère Branham montre qu'un pécheur peut rester dans la présence de Dieu et qui ait victoire comme s'il était un vrai chrétien. Je pense que vous avez de l'expérience. Combien de gens ont crié, ont titubé ici là? Combien ont pleuré à chaque réunion et qui aujourd'hui ne vont même pas dans une seule église. Mais quand ils étaient là, qui pouvait douter qu'ils avaient le Saint-Esprit? Le même esprit les réjouissait. Mais ce n'était pas les semences de Dieu. Je pense que la leçon est bien entrée. Mais suivez attentivement. Parce qu'à la fin, je veux que Dieu vous accorde la vraie chose. Le frère Branham dit, il pourrait avoir la même puissance pour chasser les mauvais esprits. Un pécheur peut rester dans la présence de Dieu ici et crier victoire comme s'il était un vrai chrétien. Un pécheur peut avoir la même puissance pour chasser les mauvais esprits. Écoutez, il pourrait prêcher l'évangile tout aussi bien que n'importe quel autre prédicateur. Église, vous comprenez la leçon? Elle est très importante, mes amis. Il dit c'est exactement la vérité. Jésus l'a dit. C'est ce que la Bible enseigne absolument. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand je livrerai mon corps pour être brûlé comme sacrifice, quand je donnerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, j'aurai la foi jusqu'à transporter des montagnes. Quand je ferai toutes ces choses, quand je prêcherai en son nom, quand je chasserai les démons en son nom, et s'il n'y a pas quelque chose de différent, l'amour divin dans le cœur, je ne suis rien. Maintenant, écoutez la question que le frère Branham pose. C'est très important. Vous pouvez poser la question suivante. Pourquoi la manifestation n'est-elle pas une preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit? Pourquoi la manifestation de l'Esprit n'est pas la preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit? C'est ça avec le prophète.
On ne peut quand même pas manifester, c'est la question qui se poursuit, hein? On ne peut quand même pas manifester le Saint-Esprit si l'on n'est pas réellement rempli de l'Esprit. C'est pourquoi une dénomination ne peut pas croire ça. Écoutez maintenant. Ceci peut blesser les gens ou piétiner leur doctrine. Mais comme serviteur de Dieu, je dois vous donner tout le conseil de Dieu. C'est vrai, n'est-ce pas? Maintenant, allons dans le conseil de Dieu. Pensons un peu à Balaam. Il était religieux. Il adorait Dieu. Il comprenait quelle était la bonne manière de faire les sacrifices et de s'approcher de Dieu. Il avait la connaissance. Mais il n'était pas un prophète de la vraie semence. Il a accepté le salaire de l'iniquité et il a conquis le peuple de Dieu. Il a conduit le peuple de Dieu à commettre des péchés de fornication et d'idolâtrie. Et pourtant, qui oserait nier que l'Esprit de Dieu s'est manifesté à travers lui en donnant des prophéties exactes? Balaam a donné des prophéties exactes par l'Esprit de Dieu qui parlait par lui. Et que dire de Caïphe, le souverain sacrificateur? La Bible dit qu'il a prophétisé de quelle mort le Seigneur allait mourir. Nous savons tous qu'une authentique manifestation du Saint-Esprit n'est pas la preuve du baptême du Saint-Esprit. C'est vrai. Si vous êtes réellement rempli de l'Esprit de Dieu, vous aurez la preuve de la parole dans votre vie. Est-ce que l'Église me suit? Comprenez ça très bien et Dieu va vous accorder quelque chose. Ainsi, pour vous, frères et sœurs, je crois que vous êtes passés de la mort à la vie. Toutes ces choses sont mortes. Et vous êtes de nouvelles créatures en Jésus-Christ maintenant. Si vous voyez quelque chose de faux chez votre frère ou chez votre sœur, vous prierez à ce sujet, n'est-ce pas? Oh Dieu, aie pitié de mon frère. Aie pitié de ma soeur. Et si vous voyez des problèmes surgir, au lieu d'aller cancaner et de vous agiter pour empirer la situation, vous essayerez d'atteindre la personne, de mettre les choses en ordre avec lui, de l'aider à sortir de ce problème et de calmer la situation au plus vite. C'est ce que nous sommes censés faire entre nous. Les problèmes surgiront, mais montrons notre maturité pour mater les problèmes afin que la parole de Dieu prime. Ça, c'est l'Esprit de Christ en vous en action. C'est ça la parole faite chair. Vous ne vivez que par la parole. Vous ne vivez que de la parole. Vous l'appliquez dans toutes les situations pour calmer les tempêtes.
Vous savez, il vous faut le vrai Saint-Esprit de Dieu dans votre cœur pour être un chrétien authentique. Car Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Croyez-vous cela? Sans Christ, personne ne peut rien faire. Quand tu dis que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu confirmes que tu n'as pas Christ et que tu ne peux rien faire. Mais ce matin, Jésus te dit, il faut le vrai baptême du Saint-Esprit. Parce que sans ce baptême, tu es mort. Tu es morte. Ainsi, mes amis, le baptême du Saint-Esprit dans notre âme est une chose très importante. Et cette chose n'est pas loin de nous. Cette chose est proche de nous. Nous devons seulement l'accepter. Quand vous l'acceptez, Dieu va l'accomplir. Quand vous l'acceptez, Dieu va l'accomplir. Je suis venu ici pour être chrétien. Et être chrétien, c'est avoir l'esprit de Christ en moi. Seigneur, donne-moi de ton esprit. Comment le savoir? Cet esprit est l'auteur de la parole que nous prêchons. Si dans ton cœur, il y a que le désir d'obéir à la parole, même si parfois tu flanches ici et là, mais comme dans ton cœur, il y a un penchant à l'obéissance, laisse-moi te dire, Amen. Remarquez mes amis, quand Dieu a créé le poisson, il a parlé à la mer de produire le poisson. Genèse 1, 20 à 21. Que les eaux produisent le poisson. Et quand Dieu a créé les arbres et la verdure, des arbres et les verdures, il a parlé à la terre. Vous comprenez? Genèse 1, 11 à 12. Que la terre produise. Est-ce que tout le monde comprend ça? Ainsi, tout le monde sait que si l'on enlève le poisson de l'eau, va-t-il vivre? C'est l'eau qui a produit le poisson. Le poisson hors de l'eau est mort. Quand on enlève l'arbre hors de la terre, c'est fini l'arbre doit mourir. Est-ce que l'église comprend bien? Un poisson ne peut pas vivre hors de l'eau. Un arbre, une herbe ne peut pas vivre hors de la terre. Il doit être dans la terre. Chers frères et sœurs, observez maintenant. Quand Dieu a créé l'homme, il s'est parlé à lui-même. Il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse 1, verset 26. De même que le poisson hors de l'eau doit mourir. Un arbre, une plante hors de la terre. De la même manière, quand l'homme est déconnecté de Dieu, il meurt. Même si apparemment il vit. Un homme déconnecté de Dieu est un cadavre. Nous devons comprendre que Dieu est notre environnement naturel. L'eau est l'environnement naturel du poisson. La terre est l'environnement naturel des arbres. Et Dieu est notre environnement naturel.
présence. Nous devons rester connectés à lui afin de tirer la vie dont nous avons besoin pour ne pas mourir. Nous devons comprendre que sans l'homme, Dieu est toujours Dieu. Nous sommes d'accord? Sans le poisson, l'eau est toujours l'eau. Sans les arbres, la terre est toujours là. Regardez, dans le désert, il n'y a pas d'arbre, mais la terre est là. Ainsi, sans l'homme, Dieu est toujours Dieu. Mais sans Dieu, l'homme est mort. Amen. L'homme est fichu sans Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, sachez que si vous n'avez pas ce Dieu-là dont nous parlons, nous avons maintenant un souverain sacrificateur qui est au ciel. Il va intercéder sur la base de votre confession ce matin. Parce que vous avez besoin du vrai Saint-Esprit qui vous attache à la parole. Jésus est retourné au Logos, n'est-ce pas? À la colonne de feu. Et il intercède pour toi maintenant. Chers frères et sœurs, il est le parfait esprit d'amour. Si vous commettez une faute, nous sommes tous sujets aux fautes. Demandez pardon rapidement. Vous commettez une faute. Vous n'êtes pas le premier, même pas le dernier. Demandez seulement pardon. Ne laissez pas la colère aller jusqu'au lendemain. Et le soleil ne se couche pas sur votre colère. Jésus intercède pour ceux qui ont le cœur brisé et contrit. Il veut vous sceller dans votre âme maintenant jusqu'au jour de la rédemption. Écoutez mes amis, c'est l'écriture. La Bible dit que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Toute personne qui a cru en lui et qui a accepté sa parole, voilà la personne que Dieu peut sceller de son esprit dans son âme. Si tu obéis à ce message dans ton cœur, tu veux t'identifier au message, Dieu va te sceller du Saint-Esprit. Mes amis, Dieu est ici. Il est dans sa parole. Il donne le Saint-Esprit à tous ceux qui lui obéissent. Mettons-nous debout maintenant. Je crois de tout mon cœur, étant l'auteur de la parole, Dieu donne le Saint-Esprit à tous ceux qui lui obéissent. Et si vous avez le Saint-Esprit, c'est que vous avez obéi à Dieu. Vous avez obéi à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu vous donne droit au Saint-Esprit. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors mon cher frère et soeur, laissez quelqu'un d'autre aussi croire. Qu'il croie tout ce qu'il veut croire. Mais communiez les uns avec les autres. Soyez des frères. Ne faites exception de personne. Elle n'est pas de mon église. Elle n'est pas de mon église. Nous sommes frères et sœurs. Si cette personne-là obéit à la parole, Dieu va lui donner aussi le Saint-Esprit. Ne vous appropriez pas Dieu. Il est le Dieu de toute la création. Mais voilà comment vous pouvez réaliser que vous êtes passé de la mort à la vie.
Vous sentez dans votre cœur que vous n'avez que l'amour. Vous avez la paix que vous ne comprenez même pas. Même dans les tensions et les situations difficiles, vous avez la paix. Vous avez la longanimité. Vous avez la bonté malgré le mal qu'on vous fait. Vous cherchez comment vous réconcilier avec les gens. Vous avez la patience, sachant que Dieu agira. Alors vous gardez le ressort principal à sa place. Mon frère, ma soeur, je vous répète qu'il est écrit que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Recevez le Saint-Esprit. Il est Dieu. Il conformera votre vie. Il conformera votre marche à la parole parlée de l'air. Vous n'avez pas besoin qu'on vous impose les mains. Juste croire la parole. La Bible dit le Saint-Esprit est esclave de la parole. Partout où la parole est reçue, le Saint-Esprit va pour sceller. Alors laissez le Saint-Esprit pour sceller dans ce corps de Christ. Alléluia. Notre Père Céleste, prends ces paroles décousues, Seigneur. Alléluia. Place-les dans chaque âme qui en a besoin. Place ces paroles dans chaque âme. Et ce titre, le sceau de Dieu dans l'âme. Place cela dans chaque âme maintenant. Et que mon frère et ma soeur reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Que nous soyons esclaves de ce message. Pour aller partout où le message nous conduit. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Baptise-les dans ton corps. C'est pour cela que nous venons ici. Pas seulement pour être les membres d'église, mais pour être les membres du corps de Christ. Oh Dieu, envoie l'effusion de ton esprit. Baptise mon frère, baptise ma soeur. Éloigne tout doute. Qu'il n'y ait aucun doute. Parce que nous t'obéissons, tu nous as agréés. Alors, scelle mon frère, scelle ma soeur, afin que notre marche soit une marche toujours triomphante. Nous te bénissons, Seigneur. Et quand tu arrives quelque part, tu es accompagné de ton surnaturel. Cher Seigneur, guéris les malades, console les affligés, donne-nous la joie du salut. En cette fin d'année, aide-nous à être des gens spéciaux, à nous reposer sur toi, à ne pas craindre tout ce que les familles racontent, parce que dans ta main, nous sommes en sécurité. Bénis mon frère, bénis ma soeur, éloigne nos peurs, parce que la peur est une malédiction. Bannis la peur des cœurs de mes frères et sœurs. Donne-leur la joie du salut, que partout ils expriment qu'ils sont fils et filles de Dieu. Ne laisse pas garder le silence, laisse-leur donner le témoignage qu'ils t'appartiennent. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Bénis les ministres, bénis les diacres, les officiants, bénis chaque enfant de Dieu. Et que toute la gloire te revienne pour nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.